Le mouvement Inamahoro poursuit sa chronique sur les droits des femmes. C'est le premier message de l'année 2022 et le mouvement voudrait profiter de cette occasion pour souhaiter encore une fois une bonne et heureuse année 2022 à toutes et tous ses fidèles auditrices et auditeurs, à ses amis et partenaires, ainsi qu'à toutes les femmes burundaises. Que cette année vous apporte en abondance la joie, la bonne santé, le succès et la prospérité. Qu'elle soit une année de victoire dans la lutte commune pour la paix et les droits humains dans notre pays et dans le monde entier. C'est sur cette note que le mouvement Inamahoro voudrait apprécier le message du Nouvel An que son Excellence le Président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a adressé à la nation à la veille du Nouvel An 2022. Au cours de son message, ce dernier est revenu à plusieurs reprises sur l'agriculture comme source de l'économie nationale. L'année 2022 a même été baptisée Année de l'agriculture au Burundi. L'agriculture est une industrie très importante qui ne tombe jamais en faillite, poursuit-il. L'agriculture est le fondement du développement car elle requiert un capital héréditaire, un capital naturel perpétuel, affirme-t-il. Il a émis le souhait que l'on commence à exploiter les ressources naturelles que Dieu nous a données, en l'occurrence la terre sur laquelle nous vivons. Le capital des Burundais, c'est la terre, l'agriculture, c'est la fondation, a-t-il déclaré. Le mouvement Inamahoro est entièrement d'accord avec le président de la République sur le rôle que joue la terre comme ressource économique dans notre pays. C'est le capital le plus important que puisse posséder un Murundi. Le mouvement Inamahoro voudrait profiter de cette occasion pour interpeller encore une fois les autorités burundaises, en particulier le chef de l'État, sur le fait que la femme burundaise est privée jusqu'à ce jour d'un droit économique le plus élémentaire, celui d'avoir accès à la terre par dévolution successorale. Alors que les femmes constituent 52% de la population et qu'elles sont privées de la ressource économique principale qu'est la terre, comment peut-on développer le secteur de l'agriculture sans les femmes? Quel est leur statut dans ce cas? Demeureront-elles des perpétuels employés? Le président de la République a affirmé que le peuple burundais est laborieux, mais il a oublié de mentionner que ce peuple laborieux qu'il loue à juste titre est composé majoritairement de femmes car elles occupent 90% de la main-d'œuvre au niveau de l'agriculture. La femme devrait en principe avoir un plus grand contrôle sur la terre nourricière. Le mouvement Inamahoro invite encore une fois les autorités burundaises, en particulier le chef de l'État, à mettre sur pied assez rapidement une législation sur les successions, les régimes matrimoniaux et libéralité, respectueuse de l'égalité de genre. C'est un des outils pour accéder à un développement harmonieux du pays.